Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire de l'actualité, après un moment de doute, les choses se précisent sur l'éventuelle candidature du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. En conférence de presse ce vendredi, les porte-paroles de la présidence de la République et du gouvernement ne se sont pas du tout opposés à cette candidature. Si le peuple de Guinée le voudrait bien, ont-ils laissé entendre. Et puis, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a annoncé la tenue de toutes les élections en Guinée en 2025. La nouvelle a été donnée à marge du Conseil permanent de la francophonie à Paris, une sortie qui fait des grincements de dents dans le paysage politique dans le pays. Plus d'explications à suivre. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le sommaire, prétendue candidature du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya en Guinée. Les choses se précisent petit à petit en conférence de presse ce vendredi. Les porte-paroles de la présidence de la République, du gouvernement ne sont pas du tout opposés à cette candidature si le peuple de Guinée le voudrait bien. C'est ce qu'ils ont affirmé devant des hommes de médias présents à la rencontre. Ansoubaï Le Baldé. Face à la presse, le porte-parole de la présidence de la République n'est pas opposé à une candidature du général Mamadi Doumbouya si toutefois les citoyens guinéens émettent leurs sollicitations. Le général Amara Kamara soutient qu'il n'y a aucune restriction qui empêche le président de la transition à se présenter à une élection. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Le général Amara Kamara a dit clairement sa volonté de soutenir la candidature du président de la transition si celui-ci le voudrait bien. Encore une fois, si le président Doumbouya souhaitait être candidat, je l'encouragerai vivement, pour la refondation de notre pays. Parce que la Constitution, sur la base de ce que le peuple de Guinée votera, s'il n'y a pas de limitation à ce qu'il a aux élections, je pense que ça serait une très bonne chose pour l'avenir du pays. Sur le sujet des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel, le porte-parole de la présidence affirme que seul le référendum aura lieu en 2024. Mamadi Doumbouya est-il une fièvre et une épidémie pour beaucoup de Guinéens? La réponse du porte-parole de la présidence de la République le dit clairement. C'est pourquoi il y a des soutiens qui sont devenus incontrôlés un peu partout aujourd'hui à travers le pays par des citoyens à l'endroit du CNRD. Il est au micro d'Ansoubaï Le Baldé. Mais la fièvre Mamadi Doumbouya est devenue plus grande et les médecins ne peuvent pas effectivement traiter tout le monde à la fois. Mais nous essayons de contenir le plus grand nombre de mouvements de soutien. Il y en a des milliers et des milliers aujourd'hui. On n'arrive pas à contenir, mais la maladie est devenue plus grande. On n'arrive pas à soigner tout le monde. On va essayer peut-être, on va chercher le meilleur remède. Mais c'est plus grand que nous aujourd'hui. C'est peut-être tout ce qui nous donne à réfléchir par rapport à ce qui devrait se passer dans le futur. Mais la maladie, elle est vraiment grande aujourd'hui. C'est une pré-épidémie, Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité toujours, c'est une sortie qui ne fait pas l'unanimité. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger annonce la tenue des élections en Guinée en 2025 pour la fin de la transition. C'est depuis l'étranger à marge du Conseil permanent de la francophonie à Paris que le chef de la diplomatie guinéenne a fait cette déclaration, une sortie qui a très mal sonné dans les oreilles du président du parti ADC Bok, Ansoubaï Le Baldé. L'annonce est tombée comme un coup de tonnerre chez les politiques en Guinée. La déclaration du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger est mal accueillie par le président du parti ADC Bok. Dr Ibrahima Sori Diallo dit ne pas prendre en considération cette sortie du chef de la diplomatie guinéenne depuis l'étranger.
jusqu'à un ministre des Affaires étrangères pour nous parler d'élections. On ne sait pas où on va. Ce n'est pas possible. Donc le président de la transition n'a qu'à prendre sa responsabilité. Lorsqu'une décision n'est pas venue du Conseil des ministres, n'est pas venue du président de la République, on ne doit pas publier ça dans les médias au niveau international. Ce n'est pas possible. Aucun document, aucun décret, aucune décision administrative n'est publiée au peuple de Guinée. Nous, on apprend par un ministre des Affaires étrangères, les élections seront organisées en 2025. On doit arrêter cela. J'ai beaucoup de respect pour mon grand frère, le ministre Maud Sanda, mais vraiment, ce n'était pas la voie indiquée. Toute voix non officielle ne doit pas être prise en compte au sein du parti ADC Bok, déclare son président. Dr Ibrahima Sori Diallo invite le CNRD à ouvrir un couloir de dialogue pour rediscuter de la transition. On ne va pas rentrer dans les préjugés. On ne doit pas rentrer dans les calculs. Tout ce qu'on fait, on fait en sorte que le président de la transition puisse prendre de bonnes décisions par rapport à cela. Ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères pour nous parler de cela. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est l'ouverture d'un couloir de dialogue entre les CNRD et la classe politique. Donc, si les CNRD s'attellent à ça, on va rediscuter le contenu de la transition. Maintenant, ajuster, s'il faut aller à 1 an, à 2 ans, à 50 ans, c'est dans les décisions que ça peut arriver. Donc, il n'a qu'à essayer d'apaiser ce pays. Nous voulons la paix. C'est pourquoi nous avons accepté de venir à l'appel du président du CNT à Kindia pour nous présenter la Constitution. Et nous avons apporté notre contribution et notre recommandation. Maurice Sandan Kouyaté a déclaré que toutes les élections seront organisées en 2025 en Guinée. Cette déclaration a été tenue à l'occasion du Conseil permanent de la francophonie à Paris. Dans un autre cadre, les avocats du colonel Claude Pivy ont animé une conférence de presse ce vendredi à la maison de la presse. Objectif, communiquer sur la situation de leur client depuis son extradition en Guinée. Maître Abdourahmane Dabo soutient que son client a été victime d'un enlèvement par un inconnu le 4 novembre 2023 à la maison centrale de Corentin. Reportage à Mamadou Tanouba. Les avocats de Claude Pivy sont formels. Ils soutiennent que leur client a été enlevé contre son gré le 4 novembre 2023 par un commando inconnu, puis conduit au Libéria après un passage éclair dans son village. Ils se sont entretenus avec leur client ce matin avant de tenir cette conférence de presse. Qu'il faut retenir ici aujourd'hui, moi, l'un des conseils du colonel, Maître David Beyabogui, également, nous, ce que nous soutenons aujourd'hui, nous, notre position, la thèse que nous défendons, notre client a fait l'objet d'enlèvement et de séquestration par des inconnus. Et pour moi, aujourd'hui, cela est une vérité absolue. Et pourquoi une vérité absolue? Parce que c'est ce qui est défendu, c'est ce qui est soutenu par mon client. Le nom de Verny Pivy, fils du colonel Claude Pivy, est souvent cité comme le cerveau de l'attaque de la maison centrale qui a conduit à l'évasion spectaculaire. Maître Abdourahmane Dabo a déclaré que Verny n'a jamais appartenu à ce commando. Par rapport à son fils, je suis aujourd'hui à mesure de vous dire, avant le 4 novembre, notre client n'était pas en contact avec son fils. Le 4 novembre est arrivé. Et tout le temps qu'il a fait en dehors de Conakry et de son lieu de détention, il n'a pas eu de contact avec son fils. Ce qu'il veut dire par là, il n'a été ni de près, ni de loin associé à ce qui s'est passé le 4 novembre 2023 à la maison centrale de Conakry. Pour Maître Abdourahmane Dabo et ses collègues, la priorité aujourd'hui est de faire face à l'état de santé très détérioré du colonel Claude Pivy. Aujourd'hui, s'il faut d'ailleurs se focaliser sur quelque chose, je pense qu'il a besoin d'abord des soins adéquats. Parce que les situations ou les circonstances dans lesquelles il se trouvait, aujourd'hui, pour qu'on parle de quoi que ce soit, il faudrait quand même que le monsieur retrouve sa santé. Depuis son extradition, le colonel Claude Pivy est détenu à la maison d'arrêt de Koya où la sécurité a été renforcée.
Et puis, les enseignants contractuels communaux non retenus au concours d'accès à la fonction publique locale étaient devant le palais présidentiel dans la matinée de ce vendredi. Selon leur porte-parole, cette mobilisation a pour but d'interpeller le président de la transition et le Premier ministre sur l'injustice dont ils ont été victimes. La nouveauté est qu'ils sont tous venus avec leur récépissé d'enrôlement exprimant leur soutien au général Mamadi Doumbouya. Amara Bangora. Au départ, pas de slogan. À mesure qu'il se rapproche de la présidence, l'idée de soutien n'est pas pour être dispersée, mais pour être finalement redirigée à la place des martyrs par la sécurité. Vive le président Mamadi Doumbouya! Vive le président Mamadi Doumbouya! Le soutien n'aura pas masqué ce qu'ils tiennent à cœur, leur engagement à la fonction publique locale. Munis de leur récépissé, ces hommes et femmes de CREI estiment avoir toutes les compétences requises pour être engagés comme les 10 000 autres récemment recrutés. Nous avons abandonné nos enfants, nos foyers, à cause des contrats-là. Maintenant, là, c'est comme ça que l'État nous récompense. Il nous jette dans les poubelles. Il ne passe même pas pour nous. Nous avons été biométrisés, à rouler. Tous les procédures qui sont demandés. Pour leur engagement, ils disent avoir renoncé à plusieurs mois d'arriérés. Récalés, ils dénoncent l'injustice subie et viennent porter à la connaissance du général Mamadi Doumbouya. Le président de la République, y compris peut-être le Premier ministre, n'est pas informé à fond sur le contenu du dossier. On a été accidenté en cours de route. Vous avez vu ma main que j'ai perdue dans l'enseignement du retour des vacances pour qu'on a pu aller dormir. Alors, nous demandons à ce que justice soit faite. Le dossier des anciens contractuels communaux est vieux de plusieurs années. Avec les multiples mobilisations pour le clore définitivement, le porte-parole des non-retenus dit qu'il y a de quoi espérer, même si la menace de boycott pèse sur la rentrée des classes. Et pour finir, un corps accidenté a été découvert ce vendredi 20 septembre 2024 à Heremakono dans la commune de Matam. C'est un homme non identifié âgé d'une soixantaine d'années qui a été retrouvé sur la chaussée par la police. Les autorités locales et communales étaient toutes présentes sur les lieux pour les dispositions. Fatoumata Kane et Ansobaï Lobalde. C'est dans la matinée de ce vendredi 20 septembre 2024 qu'un corps sans vie a été découvert sur la chaussée à Heremakono, dans la commune de Matam. Il s'agit d'un homme âgé d'une soixantaine d'années, de teint noir, mesurant environ 1,70 m. Selon les agents de police rencontrés sur place, le corps présente les signes d'un accident. Alors, ce matin, de bonne heure, j'ai été interpellé par le directeur national de la police, le contrôleur Genova Sori Kamara, et suite à un cas de découverte de cadavre en face du poste de police de Heremakono. Alors, arrivé sur les lieux avec l'équipe, nous avons trouvé effectivement qu'il y a un individu qui est étalé au beau milieu de la route, mais le sens qui mène vers l'aéroport. Alors, effectivement, le corps, on l'a examiné, il se trouve que c'est un individu qui a été percuté par un engin roulant. Et nous avons examiné, il porte des traces de lésions profondes, des lésions de charriage et des lésions des plaies linéaires qui fait penser que probablement il a été drainé par un engin. Voilà. Selon l'autopsie effectuée par les responsables de la police technique et scientifique, l'accident se serait déroulé la nuit. Siro Mara, chef de quartier du secteur, trouve cet acte déplorable. Bon, ce matin, on nous a appelé vers 7 h qu'il y a un corps sans vie ici. Là. Nous sommes venus regarder que le corps, semblablement un accidenté. Celui qui l'a accidenté ne s'est pas présenté à la police. Donc nous, on a informé la police et la hiérarchie, quoi. Oui, c'est déplorable parce que retrouver chaque fois comme ça un corps dans le quartier sans être accompagné par une pièce identificative, donc vraiment c'est déplorable. Le corps n'étant pas encore identifié a été conduit à la morgue de l'hôpital national Ignace Dine.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonsoir chez vous.